Lomé rassemblait le temps d'un week-end des amoureux des belles mécaniques. Vrombissements et crissements de pneus allaient célébrer la fête des amateurs des deux roues et de l'automobile. Nous avons imaginé un événement pour marquer la réouverture des frontières, la capacité pour les concitoyens de la zone CEDEAO de pouvoir circuler. Et le Togo a souhaité inviter tous les pays frères à venir faire la fête de l'automoto à Lomé. En fait, c'est une partie de nos rêves qui devient réalité devant nous, parce que c'est pas quelque chose qu'on voit tout le temps. Et voilà, voir nos frères autour de nous, rassembler autour de ces événements, c'est un rêve qui se réalise en fait. Actuellement, nous avons enregistré la présence du Ghana, du Bénin, du Nigeria, du Burkina, du Niger. Nous en avons eu du Mali. Nous avons enregistré une équipe de la Côte d'Ivoire. Ils ont quitté mardi dernier. Une équipe si ma mémoire est bonne, de la France. Voilà. C'est des drapeaux turcs, hein? Si. Effectivement. Bon, disons que comme nous avons voulu célébrer l'intégration africaine, etc., donc c'était ouvert en fait à tout le monde. C'est vrai qu'on a fait un point d'attraction sur la CEDEAO, mais c'est une compétition ouverte à tout le monde. Une compétition appréciée également des jeunes femmes, fières de pouvoir bousculer les préjugés tenaces et les stéréotypes. Quand j'ai commencé, on m'a dit « Toi, tu es une fille, tu dois ta place c'est à la cuisine », quelque chose comme ça, quoi, d'abandonner ça, que je ne peux pas aller loin avec ça. Mais j'ai dit non, c'est ma passion, je vais vivre ça et je vais aller loin avec. Mon oncle, mon père, presque toute la famille conduit la moto, donc j'aime ça. Je suis grandi dedans et maintenant, souvent je fais des balades avec eux et maintenant moi-même je conduis. J'aime ça. Avec le temps, quand je suis à moto, je me sens moi-même. Je me sens libre en fait. C'est à moto, je sais que je suis une fille. Seulement qu'il y a beaucoup des hommes qui ne veulent pas que leurs femmes conduisent la moto. Ou je ne sais pas, peut-être c'est dangereux et puis les femmes, ils ont peur. Je les encourage à devenir comme moi, à aimer la moto et comme ça la famille va s'agrandir. Je ne veux pas être la seule en fait. Nous ne sommes pas nombreuses. Je voudrais qu'un jour, nous aussi nous ayons notre groupe de femmes en fait. Ça m'inspire pour en faire un métier. D'accord. Et tu peux me dire où cette fille, qu'est-ce que tu aimerais faire en tant que métier justement avec la moto? Une stenteuse. Une stenteuse. Une stenteuse? Oui. Explique-moi ça. Je ne sais pas. Dis-moi ça. Les filles qui font le stent. S'amuser avec la moto. Comme Sarah Lesito en fait. Vous connaissez Sarah Lesito, non? Ouais, ça c'est ma star. Je voudrais être comme elle pour tourner les films, être populaire en fait.
hier, lors de la Garden Party, nous avons organisé donc, les concours d'élégance. Et c'est une dame qui s'est révélée comme effectivement celle qui a gagné le prix, disons, de l'intérêt général. Elle était au volant d'une Z3 et elle a impressionné énormément de personnes. Sur la pelouse du Golf Club se tenait l'exposition automobile. Une garden party propice au mélange des genres dans une ambiance pétaradante et joviale. C'est un honneur pour le Togo pour qu'on reçoive tous ces pays. J'ai vu un drapeau turc, donc il y a des Turcs qui sont parmi nous pour cet événement. Et donc nous ne pouvons que aussi les féliciter. Et de la part du gouvernement, les éditions prochaines, le gouvernement va encore appuyer pour que ça soit encore un événement grandiose. Ceci prouve que l'intégration ouest-africaine est en marche. Une échappée prévue vers l'embouchure, dans la commune d'Anéro, permettait aux participants, venus des pays voisins, de goûter à un moment de détente, sans toutefois se défaire de leur équipement. Hors de question pour les motards de rouler sans protection. Impossible de ne pas évoquer les dangers de la discipline et les risques d'accidents, malheureusement trop fréquents sur les routes. Avant de conduire la moto ou bien de te mettre
es sur la moto, il faut te protéger, bien habillé, porter les casques, des protections, des coudes, des genoux ou bien des complets et des chaussures protégées. Pour que si tu tombes, la blessure soit un peu moins. Ou bien tu ne vas pas blesser seulement la moto qui casse. Donc tu te protèges bien habillé et puis tu sors. C'est ce que je peux donner comme des conseils. Et si dans la rue, moi il faut être un peu vigilant et tout ton cerveau soit sur la moto, sache ce que tu fais. Mais si tu vois que les gens font et puis tu veux faire, c'est pas nécessaire. Si tu es témoin de l'accident, tu n'es pas appelé à toucher au casque de la victime. Il faut que la victime puisse garder son casque intact comme ça. Laissez ça aux soins de vrais secouristes en fait, du secours que vous allez appeler. Il faudrait que tout le monde puisse être secouriste. Il faut apprendre les gestes qui sauvent. Et en cas d'accident, si vous êtes témoin de cet accident, il faut poser le pas. Nous appelons ça le pas, le PAS, c'est-à-dire protéger, alerter et secourir la victime en attendant que le secours qui est bien formé n'arrive. Protéger, c'est d'abord vous protéger pour éviter un suraccident. Donc vous, s'il faut, vous dégagez les lieux, vous laissez il faut que la victime soit bien aérée. Il faut que vous protégez, c'est dégager tout ce qui peut encombrer encore ou qui pourra occasionner un suraccident. Bon, pendant que vous avez protégé votre victime, il faudra alerter. Soit vous le faites vous-même ou vous demandez à quelqu'un d'appeler les secours. Appelez les secours pour qu'ils viennent pour un secours, pour compléter ce que vous avez fait et ramener, si possible, la victime à l'hôpital. Et secourir, c'est tout ce que vous pouvez faire en attendant, bien sûr, que le secours n'arrive. Vous pouvez, pour sécuriser, d'accord, vous pouvez mettre la victime en position que nous appelons position PLS, position latérale de sécurité, en attendant que le secours même n'arrive. Pour sensibiliser au danger de la circulation, une équipe de motards, venue pour l'occasion d'Accra, ne pouvait pas quitter Lomé sans descendre dans la rue au contact des usagers. Called the motor checker. I'm into motorcycle safety training and advocacy. Yeah, so we've done this here in Ghana, in Accra, twice. The need for drivers to look twice for motorcyclists. I came for an event here in Togo, and when coming, I just decided to replicate what we've done because I know Togo is very big on motorcycles. In fact, they are bigger than Ghana is, and everywhere there's a motorcycle and there is a car, there is likelihood of accidents. What will help the situation is drivers being a bit more tolerant and a bit more patient and look twice for motorcycles. And so that's what led me to Lomé Limousine to do this Look Twice for Motorcycles campaign. Comment vous trouvez l'action, monsieur? Très bien, c'est bon. Ok, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse aussi. Merci. Monsieur, comment vous trouvez l'action ici? Oui, l'action est très salutaire parce qu'on est souvent distrait au volant et c'est important vraiment de faire attention. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Passion dévorante pour les uns, simple moyen de locomotion pour les autres, la conduite de deux roues demeure une cause importante de décès. Une réalité qu'il ne faut jamais oublier avant de prendre la route.